un petit fait divers que j'ai trouvé sur Actu 17. Ça se passe à Paris, ça se passe aux alentours du bâtiment le plus important de notre beau pays. Je veux parler du Palais de l'Élysée, où notre monarque absolu, le président Macron, vit sa meilleure vie en compagnie de sa femme ou son homme, je ne sais plus trop, puisqu'il y a des bruits de couloir nous expliquant, en tout cas c'est un certain Lalanne, chanteur, qui nous dit que peut-être qu'il y aurait, comme qui dirait là-dessous, une sombre affaire. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas me faire jeter l'anathème par notre pouvoir, donc je ne préfère pas en dire plus. On a un homme qui s'est présenté aux alentours des Palais de l'Élysée, équipé d'un bracelet électronique et muni d'un jerrycan d'essence vide. Et il est venu se présenter à l'Élysée et demande à voir Emmanuel Macron. Autant dire que tout de suite, cela va sans dire, il a été reçu, on a sorti le tapis roulant rouge, on a mis en place les guili, hein. Il y a eu les filles qui sont arrivées en faisant des yo-yo. C'était beau. Mais ça, c'est dans mes rêves, ça. C'était dimanche ou lundi, je ne sais. Un homme est venu près du Palais de l'Élysée et il a été interpellé parce qu'a priori, il était bizarre. Il avait exprimé son souhait de rencontrer le président Emmanuel Macron. Alors, sachant qu'il n'est ni rappeur, ni noir, ni très musclé, ça peut pas intéresser Emmanuel Macron. Hein. Lui, il s'intéresse qu'à ce type de citoyen. Alors, malgré tout ça, donc le gars, il est interpellé et il constate qu'il a un bracelet électronique et que normalement ce bracelet électronique doit l'empêcher de quitter Angers. Bon, il était à Paris devant le Palais de l'Élysée, donc il était comme qui dirait dans l'illégalité. Donc les poulets, qui sont toujours prime sautiers sur ce genre de choses, l'ont placé en garde à vue. Mais pas longtemps, puisqu'il semblerait que ce monsieur ait quelques petits soucis mentaux. Et donc il a été hospitalisé. Alors qu'est-ce que ça raconte de beau ? Un homme a été interpellé à proximité du Palais de l'Élysée, il portait un bracelet électronique et avait interdiction de quitter Angers, qui est situé dans le Maine-et-Loire. Vous savez, c'est dingue, on se cultive, hein. C'est dingue. Hein. Bah d'ailleurs, allez, une petite intro et on oublie tout ça, on va essayer de reprendre cette histoire et on va la romancer, on va essayer de rendre ça sexy. Alors, Angers est une ville animée. Et il y a un certain Rachid, mais on va pas l'appeler Rachid, on va l'appeler Marcel. Marcel, c'est mieux, c'est plus friendship. Et puis, si je dis qu'il s'appelle Rachid, les gens vont tout de suite croire que c'est encore une histoire d'islamiste. Bon, il en est rien. Donc c'est Marcel. Donc Marcel est un personnage haut en couleur, connu de la communauté du voyage d'Angers. C'est un individu plutôt excentrique qui semble avoir un certain goût pour les aventures et les histoires en rebondissement. Sa vie est somme toute assez monotone, mais il est farfelu et a peut-être un petit pet au casque. Ouais. Il est assez fier d'être un repris de justesse puisqu'il a un bracelet électronique. Marcel, lui, c'est un vrai bad boy. Oh là là, bad boy. Je suis pas bien, moi. Et il se dit, un soir, ça devait être vendredi soir ou samedi, il se dit, franchement, il faut que je monte à Paris, il faut que j'aille voir le président, j'ai des idées pour la France. Donc, il se dit, allez, j'y vais. Et bah, il y va. Il prend ses kicks et ses claques, sa bagnole, et le voilà parti. Et il s'équipe bien sûr d'un jerrycan d'essence rempli. Et pendant le voyage, bon, il y a des stations, mais lui, il a une petite OP tranquillou où il peut siphonner de l'essence. Donc il siphonne l'essence de ses voisins et comme ça lui évite de devoir utiliser la carte bleue que lui a prêtée sa maman pour mettre de l'essence pour le voyage. Vous voyez ? Donc en fin de compte, il est avec son jerrycan rempli et pendant le voyage, il va remplir sa bagnole pour qu'elle continue à avancer. Et il a aussi dans son véhicule une bouteille de gaz. Pourquoi une bouteille de gaz ? Peut-être pour se faire un petit frichti pendant le voyage sur les aires d'autoroute. C'est possible. Je sais pas. Après quelques heures de route, voilà notre bonhomme à proximité du palais présidentiel et il souhaite rencontrer le président. Arrivé, comme je vous l'ai dit, à quelques encablures donc du palais de l'Élysée, après s'être garé nonchalamment, après surtout avoir évité les regards interrogateurs des forces de l'ordre qui ont vu sortir l'escogriffe, le voilà qui s'avance fièrement, tel Harpagan, ou Harpadan. En tout cas, les policiers, eux aussi, s'approchent de lui, ils lui intiment de quitter les lieux, mais Marcel, lui, il n'est pas d'accord, il veut pas quitter les lieux, il dit « Je suis là pour voir le président, laissez-moi passer, car j'ai des révélations à faire à Emmanuel Macron. » Et il regarde avec sérieux les deux flics en face de lui. Bon, Marcel,
a peut-être été pris sautier puisque les policiers ont constaté effectivement qu'il avait un bracelet au pied, plutôt à la jambe. Et ils lui ont demandé à quoi correspond ce bracelet. Oh bah c'est un bracelet qui m'interdit de quitter Angers. Mais vous savez que vous êtes à Paris? Une contrainte bien embêtante, effectivement. Alors à penser peut-être que ça serait un plan machiavélique d'une organisation qui aurait mis ça en place pour empêcher Marcel de pouvoir parler au président. C'est bien possible. Mais bon, soyons clairs, Marcel, lui, il n'est pas du genre à se laisser abattre par des règles de ce type-là. Et il dit, écoutez, je sais que je devrais pas être ici, mais j'ai vraiment quelque chose d'important à dire au président. Il est désespéré. Il pense qu'il va pouvoir persuader ces deux représentants des forces de l'ordre. Les policiers sont quand même intrigués par le comportement singulier de ce personnage. Et il demande comment ce monsieur est arrivé là. Le monsieur en question, Marcel, leur montre son véhicule. Dans le véhicule, il n'y a rien à part ce fameux jerrycan d'essence vide. Symbole maintenant de sa détermination qui commence à vaciller. Comme je vous l'ai dit, on a embarqué le bonhomme. Et on l'a directement amené à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Il a passé un petit examen pour analyser son comportement. Le diagnostic est tombé. Son état mental semble être incompatible avec une mesure de garde à vue. Pour résumer, comme qui dirait, Marcel, il est ding-ding. Marcel, ce rêveur impénitent qui est connu par les gens de sa ville, bah, il a encore frappé. Et là, il a frappé à Paris. Et maintenant, à l'heure où je vous parle, Marcel est en train de contempler les murs blancs de sa nouvelle demeure. Et il se demande peut-être que bientôt, dans quelques heures, on le mènera à voir le président de la République. Car il en est sûr, Macron attend sa visite. Eh oui. Bon, et pour revenir au vrai fait divers en lui-même, bon bah comme vous pouvez le voir, bon, le médecin a considéré que l'état de santé mentale de cet homme n'était pas compatible avec une mesure de garde à vue, donc il est dingo, hein. Donc il va retourner à Angers, hein, le bonhomme. Bon, il est peut-être pas dangereux. On a, bon, j'en ai pas parlé parce que bon, c'était pas dans le narratif que je voulais vous de faire, mais il y a quand même des démineurs qui sont intéressés au véhicule du mec et ils n'ont découvert aucun objet dangereux. Le jerrycan était vide. Le mec avait un Coran et des objets coraniques, mais bon, c'est simplement peut-être, comme il est ding-ding, bon bah voilà, il se raccroche à la religion. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Marcel, parce qu'après vous allez dire que je vise les gens du voyage. Ah non, c'est pas un mec du voyage, c'est le Coran, c'est pas les gens du voyage, pas les Roms. Ah non, c'est encore une autre communauté. Vous savez, moi, ces gens-là, moi, je connais pas. Moi, pour moi, c'est pareil. Hein. Ça, c'est soit des Italiens, soit des Espagnols, peut-être même des Belges, va savoir. Donc, il a été placé en garde à vue pour violation de sa mesure de surveillance électronique et il est à l'hôpital psy pour les examens. Hein. Après, on va le remettre tranquillement dans son petit trou à Angers et tout est bien, qui finit bien.